Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler sur la création d'une analyse de marché complète, c'est-à-dire vous ne connaissez rien aux produits, vous ne connaissez rien au marché, vous n'avez aucune connaissance sur quoi que ce soit, et avec ce guide, vous allez pouvoir directement savoir comment mettre en place une stratégie, c'est-à-dire connaître vos concurrents, connaître vos clients, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont peur, ce qu'ils perçoivent, et commencer déjà à imaginer les types de produits que vous allez pouvoir créer, avec les informations que vous allez pouvoir relever, mais aussi connaître un peu le budget et aussi les premières méthodes d'acquisition que vous allez décider par rapport à ça. Alors c'est parti, ce qu'on va faire c'est que déjà la première page c'est l'évidence, c'est le nom du projet. C'est très important de faire ça de manière assez régulière, je tiens à rappeler, une fois par mois ou une fois tous les 2-3 mois, ça dépend un peu de votre situation de marché. Mais auparavant on faisait une analyse une seule fois pour toutes pour créer une entreprise et puis après c'était fini, il n'y avait plus forcément d'études, et le but maintenant c'est de faire ça au fur et à mesure de manière beaucoup plus courte. Ce genre de travail, il vous faudra à peu près pour un véritable projet, je parle, un vrai projet que sur un site, vraiment il faut mettre une journée de travail vraiment assidue, dans un endroit calme, un endroit aussi où on n'est pas constamment dérangé, parce que tout simplement le but c'est que vous preniez des bonnes décisions, et si vous prenez ces mauvaises décisions vous n'allez pas avoir les bons résultats, vous allez perdre confiance en vous, et là avec ça justement vous allez pouvoir être tramé, être aiguillé, et surtout quelque chose d'important c'est que quand on fait une analyse de marché, souvent on ne sait pas par où commencer, c'est souvent biaisé, et là vous allez avoir un guide complet qui va suivre exactement ce que vous cherchez. Alors pourquoi aussi réaliser ce projet? Cette question peut paraître anodine, mais elle ne l'est pas. Il faut absolument que vous rédigiez de manière précise le pourquoi de votre projet. Parce que si vous n'avez pas le pourquoi, eh bien malheureusement vous risquez de perdre votre cible et de ne pas avoir de raison d'être. Si vous n'avez pas de raison d'être, vous n'allez pas vendre quoi que ce soit. Donc réalisez bien quelque chose avec le pourquoi, il y a une bonne réflexion, c'est la première chose. Si on fait ça dès le matin, on est encore frais, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Ensuite, on va travailler sur la concurrence. Évidemment, on va lister à partir de la recherche naturelle, je dis bien naturelle, pas les campagnes, sur Google, à partir d'un mot-clé général, un terme, par rapport à votre marché, 10 concurrents avec leurs URL. Et à partir de ce dossier, vous allez pouvoir avoir directement quelque chose qui va vous expliquer, vous donner un horizon déjà de qui sont vos concurrents et comment travaillent-ils et avec qui. Ensuite, on a les concurrences des campagnes search. Là, ça devient intéressant parce que si on met de l'argent dans quelque chose, ça veut dire qu'il y a un marché. On ne met pas des campagnes pour ne rien avoir à côté. Il y a vraiment un intérêt. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de savoir de manière un peu plus précise qu'est-ce qu'on propose sur votre thématique. Sur votre thématique, ça peut être forcément, là en l'occurrence, c'est dans le marketing pour mission croissance, mais l'idée, c'est de pouvoir se donner une idée de ce qu'on propose, encore une fois, mais de manière plus déterminée, puisque quand on est avec une offre payante, c'est que derrière, il y a quelque chose où il faut payer, il y a une transaction derrière. Ensuite, ça va être la concurrence, toujours des campagnes search, sur un autre terme, parce qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à un seul terme. Et là, on fait la liste de 10. Alors, les 5 premiers sont très faciles, mais attention, à partir du 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, ça devient plus intense, mais c'est là qu'on trouve les bonnes décisions, qu'on trouve des bons termes. Après, il y a aussi l'analyse de l'audience démographique. Alors comment ça fonctionne? Il s'agit simplement de déterminer par rapport à une audience de manière assez générale. Le but n'est pas de travailler sur l'avatar là tout de suite. Non, le but c'est de pouvoir tout de suite se donner une idée générale pour ensuite détailler ça sur un travail de ciblage. Alors on va choisir le sexe, le type d'âge. Est-ce que ce sont des enfants, des adultes? Quel type de revenus se détermine-t-il? Le niveau d'éducation qui a une importance capitale, de quelle origine géographique, puisque la zone géographique, que ce soit urbaine ou d'une région globale, ou même d'un pays ou d'une zone mondiale, ça va avoir un impact sur l'angle commercial. Et ensuite, la tendance politique, la tendance aussi des croyances, qui va nous permettre de voir à
qui on va s'adresser, et ça paraît peut-être encore une fois abstrait, mais réellement la tendance politique de quelqu'un va donner vraiment un critère sur ce que nous allons offrir par la suite. Ensuite, on a l'intérêt de l'audience des concurrents. Alors, se former au marketing numérique, par exemple, je l'ai fait moi pour ma thématique, ou monter en compétences et éviter l'obsolescence professionnelle, ça peut être aussi une solution. Donc, ce qu'il faut, c'est détailler dans cette page ce qui va être vraiment la motivation première de votre cible. La préférence de l'audience. Alors, la préférence de l'audience, vous allez avoir la typologie, en fait. Par exemple, ça peut être le personnel d'une entreprise qui veut se former au marketing numérique. Une agence de conseil, une agence déjà de marketing, mais qui veut aussi garder une forme de régularité dans ses compétences. Des sociétés juridiques, des plateformes de B2B, des call centers aussi qui peuvent étendre leur activité à autre chose que le center et faire de la relation client. Ça se fait. La mise en relation d'un agent ou les agents commerciaux, les comptables, les agents de finance, les courtiers, tout ce qui est domaine administratif, la formation des centres ou les grandes écoles. Ça peut être aussi le milieu associatif, les collectivités locales, le paramédical. Voilà. Déjà, vous avez 10 personnes, 10 types de ciblage complètement différents l'un de l'autre. Alors évidemment, après, on va écrémer. L'analyse du type d'audience par rapport à la démographie. Et là, on va commencer à travailler des premières offres. C'est-à-dire qu'on va commencer à imaginer des typologies d'offres qui seront en lien avec ce que nous, ce qu'on imagine. Et à partir de là, vous avez du trafic froid jusqu'au trafic chaud. Plus vous descendez, plus ce sera des offres plus solides, plus consistantes et forcément plus chères. Après, vous avez l'analyse de la recherche depuis Google Ads. Il suffit en fait ni plus ni moins Google Ads Keyword Planner. Et à partir de là, vous allez faire de la même chose. Et toujours du plus froid, du trafic au plus froid, au plus chaud. Et là, on va commencer à parler évidemment de l'affiliation, qui peut être aussi un premier jet, une première idée de type d'acquisition de lead ou de trafic, sachant que vous pouvez utiliser cbenginy.com à la place de ClickBank parce qu'il y aura beaucoup plus d'offres. Alors c'est plus américain bien sûr, mais l'idée c'est que vous ayez un peu plus de potentiel ou que vous ayez d'autres formes de produits qui sont beaucoup plus larges et comme ça vous permettra d'en mettre le maximum sur la feuille. Après, peut-être que dans le service, vous pouvez vous vérifier l'état de votre produit sur le niveau des ventes de livres. Par exemple, il y a eu un effet important, c'est sur l'effet des pierres avec un livre associé. Eh bien, ça peut être intéressant de voir sur Amazon où en sont ces fameuses ventes et de pouvoir faire un petit peu un check avec les produits comme la Fnac ou les top ventes pour vérifier. Ensuite, vous avez toujours l'information commerciale du terrain qui est toujours à remonter de manière permanente. Il n'y a pas que l'informatique ou il n'y a pas que le web. Il est aussi intéressant de palper la relation, le côté humain, ce qui malheureusement ne se détaille pas, mais qui ont un intérêt quand même distinct. Et puis, il faut savoir maintenant quelles sont les annonces les plus performantes et comment on va pouvoir trouver des bonnes copies, s'inspirer de ce qui fonctionne plutôt que de ce qui ne fonctionne pas. Et enfin, on va pouvoir travailler sur les scripts les plus performantes, l'URL de landing page et de pouvoir étudier et analyser les offres. Et à partir de là, on va pouvoir travailler sur l'analyse sociale des réseaux sociaux et on peut même détailler par type de plateforme sociale. Donc on peut faire Twitter, LinkedIn et enfin, on a la synthèse des tunnels, ce qui permet de voir quelle est la continuité du tunnel sur ce qui fonctionne, sur les bonnes offres, et à partir de là, vous pourrez commencer à imaginer, à partir de cette Bible, un document qui va continuer. Donc ça va être par exemple le ciblage, pour ne pas le nommer, et ensuite la création de la liste de calendrier de promotion et d'offres pour tester, et enfin les campagnes à partir de la grille des 7 étapes de la création de campagne. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à le mettre en place, donc ce fichier est téléchargeable. Je vous laisse cliquer dessus et je vous souhaite
à très bientôt.